Bienvenue sur le Garou France. Encore un nouveau témoignage. Mais avant, je le rappelle, les livres. Voilà. À la lumière bleutée de ma lanterne. Les livres Loup-garou la vérité et Homo Lupus, l'histoire du loup-garou, pour avoir toutes les réponses à vos questions. N'oubliez pas à chaque fois que vous voyez une vidéo sortir sur le Garou France, laissez naturellement le petit like. Beaucoup sont abonnés à la newsletter, mais malheureusement, le nombre de vues augmente, mais pas à la même vitesse que le nombre de likes. Si vous avez, comme vous avez un compte YouTube, ou en tout cas si vous en avez pas, il suffit d'en créer un, ça prend 5 minutes, même pas. Et laissez des likes à chaque fois. C'est un automatisme, ok? Je compte sur vous, vraiment. C'est un petit plus. Et le commentaire qui va avec, bien sûr. Allez, on appelle une témoin qui a déjà témoigné, mais qui a encore des choses à dire. Bienvenue sur le Garou France. Merci beaucoup d'accepter ce nouveau témoignage-là. Tu as déjà témoigné une fois et tu as de nouveau vu la créature manifestement. Oui. Bah, raconte-nous tout. C'est comme je t'avais dit, j'étais partie chercher un bol à mon chien parce que j'étais tard le soir, puis je voulais s'amuser. Puis c'est ça, je suis sortie, tu vois, avec mon lumière de mon téléphone. Alors, je suis désolé, on t'entend très très mal. Est-ce que tu peux parler proche du micro? C'est ça que je fais un peu. C'est ça que tu fais. Alors, je vais devoir répéter régulièrement ce que tu dis pour que les abonnés puissent entendre, parce que ça serait dommage qu'ils n'entendent pas ce que tu dises. Et en plus, ils vont pas comprendre, ils vont m'engueuler, ils vont me laisser des commentaires à la con en me disant « on entend mal », etc. Donc, J'ai peut-être une idée. C'est peut-être mes écouteurs qui font que j'entends mal. Comment? Je suis peut-être enlever mes écouteurs. Alors en plus, c'est très compliqué parce que non seulement on t'entend mal, mais en plus tu as évidemment un fort accent canadien parce que tu es au Canada. Donc c'est doublement compliqué. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un meilleur son? On avait déjà eu un peu le même problème la première fois, mais là c'est pire. Ok, est-ce que c'est mieux? Là c'est un peu mieux, oui, effectivement. Oui, c'est sûrement mes écouteurs qui font ça. Très bien. Alors, j'espère que les abonnés seront indulgents, du moins voilà le pire, c'est que ceux qui se plaignent généralement, c'est ceux qui ne soutiennent pas vraiment, ils font jamais de dons, ils font jamais rien, mais ils ont toujours plein d'exigences. Voilà, donc en tout cas, très heureux de te reparler, et donc tu as eu encore un coup de peau. Enfin, toi, tu estimes que c'est un coup de peau ou pas? Non. Raconte tout. Ah, c'est ça. J'étais partie chercher la boule à mon chien, genre la balle. La balle, oui. J'avais la lumière dans mon téléphone, puis j'ai trouvé la balle. Puis en me retournant pour retourner à la maison, c'est là que je l'ai vue. Puis en plus ce soir-là, c'était la pleine lune. Ah oui. Oui, donc il était quelle heure? Il était 22h, je crois. D'accord. Toi, tu es dans quelle ville ou dans quel village? Saint-Aubert. Ah oui, toujours. T'as pas changé entre-temps. Non. Et là, cet endroit dont tu parles, où tu jouais à la balle avec ton chien, c'était dans ton jardin, clôturé ou pas? Non, nous autres, on n'a pas de clôture. C'est le terrain dégagé, là. Terrain dégagé, d'accord. Et aux alentours, il y a des champs, il y a des bois? Derrière, chez moi, il y a un petit sous-bois qui est séparé en deux parties. Il y a une partie qui est un petit sous-bois avec un chemin. Oui. Puis rendu dans le chemin, il y a une espèce de champ avec une route de terre. Puis l'autre côté, plus loin, il y a une autre forêt, mais elle, beaucoup plus grande. Oui, d'accord. Oui, donc oui, t'es quand même vraiment en pleine campagne. Oui, vraiment. Ouais. Genre. Comme ça, on comprend bien l'envers du décor. Et alors donc, tu jettes la balle à ton chien, il te la ramène, et soudain. Soudain, je me retourne pour retourner chez moi, et je le vois. Ben, je le vois. Sur le coup, j'ai pas vraiment. Sur le coup, j'ai pas vu c'était quoi. J'ai vu une grosse masse noire. Puis, c'est comme. Il était sur le bord de l'arbre lilas, là. Je sais pas si tu connais. Il était sur le? Il était sur le côté d'un arbre. À lilas. Ah oui, un arbre à lilas. Ouais, c'est un lilas. Oui, d'accord, oui. Puis, c'est ça, il était là. Puis, il s'est avancé. Puis, vu que c'était la pleine lune, on voyait très bien.
Puis c'est là que je l'ai vu, là. Il était très grand, très noir. Tu m'as dit qu'il était quelle Il heure? avait la lampe. Tu m'as dit qu'il était, tu m'as dit qu'il était quelle heure à ce moment-là? 22 heures. 22 heures, d'accord. Et donc, il faisait complètement, enfin, je veux dire, c'était la nuit était tombée par chez toi ou pas? Oui. Il faisait vraiment très noir. C'était... D'accord. Ok. Donc, la seule source de lumière, c'était la lune et t'avais un éclairage personnel ou pas? Oui, j'avais ma lumière de téléphone, puis il y avait la lune, c'est ça. Mais, la lumière de téléphone était pointée par terre, parce que quand j'ai vu ça, la gueule me tombait, genre, c'est... Oui. Donc, j'ai baissé ma lumière instinctivement, puis grâce à la lune, on voyait bien les détails. D'accord. Ouais. Et, alors, ton chien, il a fait quoi à ce moment-là? Mon chien, il était à l'intérieur. Ah, d'accord. Il venait de rentrer, c'est ça? Ben non, en fait, c'est moi qui est allé chercher sa boule pour qu'il joue en dedans. Ah, d'accord, ok, qu'on comprend. Je peux pas dehors avec à 22 heures, là. Ah, oui, non, mais parce que nous, on n'était pas là, donc j'essaie de resituer un peu tout le contexte. C'est pas forcément facile parce qu'on se rend même pas compte de l'envers du décor, de ce que tu faisais à ce moment-là précisément. Donc c'est pour ça que je pose pas mal de questions. Et alors du coup, donc tu vas chercher la balle de ton chien dehors, et c'est au moment où tu rentres que tu le vois. Donc il était à combien de mètres de toi? Au plus loin, 4 mètres. Ah oui, donc c'est très près. D'accord. Très près. Il était comment, à quatre pattes ou? Complètement debout. D'accord. Tu as identifié, puisqu'il était debout, est-ce que tu as réussi à identifier si c'était un mâle ou une femelle? Un mâle. Ah oui? C'était un mâle, oui. D'accord. T'as réussi à identifier, c'est une paire de couilles, entre guillemets. Oui. Ouais. Avec un très gros engin. D'accord. Oui, c'était un loup-garou. Ok. C'est un loup-garou à grosse bite. Ok. Et au-delà de sa grosse bite, qu'est-ce qu'il avait d'autre? Physiquement, il était comment? Comme un bodybuilder. Ouais. Il était donc. Très musclé. T'as dû chier dans ton froc là à ce moment-là. J'ai crié comme l'autre fois. D'accord. J'ai crié, j'ai couru dans la maison en pleurant, puis j'ai barré la porte. J'ai même pas rentré la boule. J'ai couru dans la maison. Et il y avait du monde chez toi? Ma famille, ma soeur, mon père et ma mère. Ils t'ont dit quoi? Je leur ai rien dit. Ils m'ont demandé pourquoi je criais. J'ai dit que j'ai vu une moufette. Mais c'était pas vrai, mais j'ai vu une moufette. Tu veux pas leur dire qu'il y a des loups-garous par chez toi? C'est comme l'autre fois, j'ai peur qu'ils me croient pas, puis qu'ils me disent que tu fais des histoires et tout. Mais moi je sais que c'est vrai, mais bon. Et pourtant, enfin, excuse-moi, ils te connaissent, ils savent bien que t'es pas une barjo, t'es pas une tarée, que je sais pas, tu te drogues pas, ils savent bien quand même que t'es relativement équilibré, quoi. J'imagine, mais tu sais, c'est dur à croire. Tu sais, quand tu l'as pas vu. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, mais je veux dire, t'es pas n'importe qui par rapport à eux non plus. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui ne connaissait pas, donc le doute serait beaucoup plus permis. Là, ils te connaissent quand même bien pour cause. Ah, c'est sûr. Ouais, mais en tout cas, la peur t'empêche effectivement de communiquer. T'allais dire quelque chose? Ouais, j'en suis. Ok. Alors, est-ce que tu peux faire une description, par exemple, de sa gueule? Très longue gueule. Bien chargée en dents. Tu sais, juste des grosses dents bien sales avec une bonne haleine fétide parce que à 4 mètres, je sentais son haleine. Donc, il devait puer de la gueule. Ouais. T'es sûr que c'est son haleine ou c'est pas son odeur corporelle plutôt? Non, je sentais comme un souffle chaud. D'accord. Et il t'a grogné dessus ou pas? Non, mais il a fait des ronflements. Ah oui. Oui. Donc il avait la gueule légèrement ouverte, c'est bien ça? Oui. Ouais. Et les yeux étaient de quelle couleur? Rouge.
Rouge, un peu comme par exemple dans le reportage dans la où j'étais en Charente, ou plus rouge, moins rouge. C'est... Ouais, mais la vidéo, justement, je sais pas si c'est là. La vidéo Oui. que t'as faite, les yeux rouges, c'est ça? Oui, Ouais, ben ça ressemble à ça, oui. C'est comme des braises incandescentes. C'est tout à très fait. mignon. Oui. Et il mesurait combien environ? Moi, à vue d'œil, j'ai 8 pieds. Donc, je sais pas en mètres, c'est combien. Genre, chose comme 2,40 m, 2,50 m. Genre, c'est très, 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 très grand. Oui, c'est ça. Oui, bah de toute façon, oui, aux États-Unis, au Canada, la moyenne des loups-garous en termes de taille est plus grande, ouais, effectivement. C'est ça, ouais. Les plus grands spécimens des témoignages, les plus grands, c'était 2,80 m. Mais la moyenne, si je devais faire une moyenne, c'est 2,50 m, 2,60 m, grand max. Enfin voilà, en moyenne, je veux dire. Ouais. Donc il s'est approché de toi, il faisait quoi de beau? Je sais pas ce qu'il foutait là. Peut-être qu'il chassait les animaux, je sais pas, là. Il bougeait pas, il te regardait juste comme ça? Oui. Il s'est pas approché du tout, tu l'as pas vu bouger? Non. Est-ce que tu as réussi à identifier ses bras? Oui, quand même. On voit que c'est des très longs bras. Ouais. T'arrivais à voir ses mains? Oui. Elles étaient comment? Très grandes, avec des griffes courbées dessus. Ah, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu comptes faire, sachant qu'il y a enfin tu vois bien, il y a des loups-garous par chez toi aussi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Me barrer. C'est- Me barrer de chez moi parce que c'est ça. Mais Je peux pas vraiment, mais éventuellement oui. est-ce que tu te rends compte que tu l'as vu 2 fois et de plutôt près? Est-ce que tu te rends compte que s'il avait voulu te massacrer, il l'aurait fait, ce qui prouve bien une énième fois que il n'attaque pas l'humain. C'est sûr. À la distance que j'étais, il aurait pu me niquer ma race. Ouais, niquer ta race, c'est ça. En quelques mots, c'est ça, ouais. Avec sa grosse bite. Non, je plaisante. Et mais du coup, c'est pas frustrant pour toi de quand même pas pouvoir en parler à quelqu'un sans être pris pour une barjo? Enfin, tu en parles à du monde quand même? C'est sûr que j'aimerais en parler, mais je préfère jouer safe. Parce que, tu sais, moi, j'ai senti une forme de solitude quand tu m'as envoyé ton mail, parce qu'en fait, tu venais de voir ton loup-garou, car c'est ton loup-garou maintenant personnel, et tu m'as écrit comme ça en pleine nuit, et t'étais paniqué. Oui, parce que je venais juste de le voir. T'étais la seule personne à qui tu pouvais en parler, quoi. Oui. C'est quand même délicat, une jeune fille comme ça qui est à la campagne, qui voit ça, qui ne peut en parler à personne, et qui est obligée d'aller parler à un mec à l'autre bout du monde pour pouvoir communiquer avec lui. C'est quand même assez ironique. Et ton copain, lui, tu peux lui en parler? Je pourrais, oui, mais je n'en ai pas encore parlé. Parce que je veux pas l'inquiéter, parce que en ce moment, mon copain il est loin de moi, donc j'ai pas envie qu'il s'inquiète. D'accord, oui, d'accord. Oui, effectivement, oui, ce serait... Alors, c'est dommage que je ne sois pas dans la région aussi, quoi, parce que, de toute façon, il faudrait que je sois partout. Mais je peux pas, il faudrait poser des caméras de surveillance sur un large périmètre, et ce, pendant longtemps. Pendant plusieurs mois, même. Évidemment, les gens se plaignent, il n'y a pas de vidéo, Bah ouais, mais il n'y a personne qui chasse le loup-garou en même temps. Donc ça aide pas, quoi. C'est sûr. Et est-ce que tu entends parfois les loups-garous, enfin ou les loups-garous, ils sont forcément plusieurs de toute façon, s'ils restent plus longtemps ici. Et tu les entends chanter parfois, hurler? Oui, comme je t'avais envoyé l'autre fois. Oui. Oui, ouais, c'est ça que tu m'as envoyé un audio
d'une dizaine de secondes, effectivement, où on a un chant de loup-garou. Ouais. Tu arrivais à définir s'il était près ou loin? C'est sûr que dans la vidéo, c'est dur à entendre, mais j'avais l'impression qu'il était quand même pas si loin. Peut-être au plus loin 100 mètres à peu près. C'était comme très proche. Mm-hmm. C'était assez puissant. C'était pas trop puissant pour dire qu'il est en bas de chez moi, mais je savais qu'il était quand même proche. Est-ce que, par exemple, de ta chambre, t'es à l'étage ou pas, toi? Oui, je suis à l'étage, puis je dors toujours avec la fenêtre ouverte l'été, donc je l'entends parfaitement. Puis même l'hiver, des fois ça m'arrive de l'entendre. Moins fort parce que la fenêtre est fermée, mais je l'entends quand même. Et est-ce que la fenêtre de ta chambre donne sur la forêt ou sur une zone, un endroit de campagne? Enfin, je veux dire sur... Oui, parce que dans le fond, ma maison est sur le côté du chemin, c'est comme loin du chemin. Oui. Et du côté sud de la forêt, et du côté nord, il y a une autre lisière de forêt. Je suis comme entourée de forêt. D'accord. Ouais. Parce donc, que ça serait... la fenêtre de ma chambre, c'est sûr, il y a la forêt. Parce que ça serait super de pouvoir... de faire en sorte que tu te débrouilles pour avoir une lampe digne de ce nom, hein, pas juste une lampe du téléphone, mais un truc où tu peux voir loin. Et puis, filmer avec ton téléphone, parce qu'aujourd'hui, les téléphones qu'on a, bon, c'est récent quand même, hein, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on a des téléphones comme ça maintenant. On commence du coup, grâce à la technologie, à avoir de plus en plus d'images intéressantes, tout ça, et ce serait bien que, grâce à une lampe et ton téléphone, tu puisses filmer les hurlements, longuement d'ailleurs, hein, et peut-être la bête un jour. Ouais. C'est sûr. Il faudrait essayer. C'est juste que je suis un peu courageuse. Disons que comme tu es chez toi, il y a peu de chances qu'il entre chez toi, même si ça peut toujours arriver, mais enfin, si, il a aucune raison de rentrer chez toi, en soi. Ouais. Si tu te mets à la fenêtre. Ouais, ça te fait vraiment, vraiment peur, c'est ça. Hein. Oui, parce que, je sais qu'ils attaquent pas là, mais mettons que je tombe une journée qui est affamé, s'il veut, il peut venir défoncer la porte et venir nous manger, s'il veut, la force qu'il veut. Non, quand ils sont en famine, ils s'attaquent pas aux humains, ils s'attaquent au bétail. S'ils sont en meute, ils peuvent s'attaquer à du gros bétail. Hein. S'ils sont pas en meute, s'il est tout seul, il va pas s'attaquer à du gros bétail, il va s'attaquer à des moutons, des chèvres, des chiens, des chats, des poules, des canards, enfin tout un tas de trucs. Mais pour qu'ils s'approchent autant des maisons, c'est que, de toute façon, ils cherchent à manger. Hein. Ils peuvent fouiller dans les poubelles, hein, bien sûr, hein, puis ils bouffent aussi des végétaux s'ils sont vraiment en état de famine. Donc ils s'adaptent, mais les humains, ils font super attention. Tu sais, c'est des animaux très, très, très intelligents. Donc ils s'attaqueront pas à toi, et tu l'as bien vu, hein, d'ailleurs, encore une fois. Hein. Donc t'as pas du tout à avoir peur de ça. Tu peux me croire. Ouais. Voilà. La seule chose où il faut pas rester, si au cas où il te grognait dessus. Là, évidemment, faut te barrer, mais ça c'est normal. C'est comme un chien. S'il te grogne dessus, tu vas pas rester devant lui, quoi. Voilà. Mais s'il te grogne pas dessus, si là il te regarde ou il fait des sons de loup-garou, en soi, étrangement, je sais que c'est surtout un loup-garou de 2,40 m, mais en soi, il n'y a pas besoin d'avoir peur, quoi, en fait. Je sais, hein, c'est pas facile, hein, surtout que, voilà, moi c'est mon job, donc c'est facile pour moi de le dire, à la limite. C'est sûr. Bon, mais écoute, en tout cas, oui, moi je t'invite à faire ça, en fait, et peut-être aussi, pourquoi pas en parler à ton copain quand tu le verras, parce que ça te fera aussi du bien, et puis on sait jamais ce qu'il pourrait te dire, si ça se trouve il a vu quelque chose et il osait pas t'en parler. Ouais, c'est sûr. Et tu le vis comment, toi, dans ton quotidien, le fait de savoir que les loups-garous existent et puis que les gens ne le savent pas? J'aimerais que plus de gens le sachent, c'est sûr. Et parce que oui. C'est ça, je veux dire, ça existe, ça que le monde doit le savoir. Ouais, mais peut-être que, et c'est fort probable d'ailleurs,
qu'il y a beaucoup de gens comme toi, c'est-à-dire en fait qui voient des loups-garous, mais qui n'osent pas en parler de peur de crise pour des cris pour des barjots, et du coup il y a une omerta qui se crée quoi, et en fait personne ne se parle, mais beaucoup voient la même chose en fait. C'est fort probable, tu sais. Ouais, ça se peut. Bah, parce que l'écrasante majorité des témoignages que j'ai, c'est toujours la même chose, quoi. Ils en parlent pas beaucoup, voire pas du tout, en fait. Et là, bah, comme ils me connaissent, du coup, bon, bah là, ils n'hésitent pas, du coup, ils se lâchent. Ils savent que je vais pas me foutre de leur gueule et que ils auront même des réponses. Alors aux questions au sujet du loup-garou, quoi. Donc, mais sinon, ils n'osent pas en parler, les gens. En fait, ça serait bien de balancer, laisser quelques pistes. Par exemple, vous n'avez pas entendu parler de loups dans le coin, ou des loups peut-être un petit peu plus gros que la norme, avec une grosse bite. Enfin, non, je déconne. Non, mais, tu vois, ouais, si tu dis d'un loup énorme avec une grosse bite, là, ça va pas être crédible. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est de parler d'un loup, des loups dans le coin. Faudrait que tu poses quelques questions sans jamais dire le mot loup-garou, tu vois. Ouais, parce que c'est ce mot-là qui vont dire, ah, les armes qui se transforment, mais c'est pas ça partout. Absolument. C'est... Absolument. Tu as eu l'occasion de lire mes livres? Oui, j'ai lu tes 2 livres. J'ai les écrits, d'ailleurs, très émus. Oui. Merci de les avoir achetés et de les avoir lus, tant qu'à faire. Parce que, tu vois, on apprend beaucoup de choses, hein. Tu vois bien, hein. Oui, c'est sûr. Puis, j'ai l'impression qu'après les avoir lus, j'ai comme moins peur de ça. Il reste que je suis quand même pas à l'aise. Ouais, mais je comprends. Je veux dire, je suis moins apeurée parce que je les connais mieux. Mm-hmm. Oui, c'est intéressant tout ça en tout cas, et je comprends que c'est pas facile et que t'es seule et que voilà, t'es une jeune fille en plus, voilà, donc je comprends tout à fait ta sensibilité de femme et tout ça, donc y a pas de problème. En tout cas, si t'as la moindre autre mésaventure, tu me recontactes, et je te remercie beaucoup pour ta confiance et le temps que tu accordes à la communauté. Oui, ça fait plaisir. Je sais que c'est pas facile de parler de tout ça et mais bravo à toi de témoigner. Oui, merci. Je te dis à très bientôt, Émilie. Bye. Salut. Salut. Bon, voilà. Donc là, on a une belle histoire de loup-garou avec un méga braquemar, manifestement. Donc, non, mais faut pas rire. C'est pas drôle, en fait. Non, mais blague à part, c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai posé la question directement, c'est que comme il est debout et proche, par définition, on voit directement, puisque c'est un animal, encore une fois, c'est pas un démon, si c'est un mâle ou une femelle. Bon, voilà. On a une description assez détaillée et qui ressemble à tous les autres au final. Vous voyez bien, enfin, à force, c'est toujours plus ou moins la même chose. En fait, ce sont des loups-garous, quoi, tout simplement. Bon, le thé noir, intense, avec les yeux rouges. Voilà, un tout petit 2,40 m, de rien du tout. Le branleur, c'est ridicule. Non mais voilà, c'était, j'espère qu'Émilie pourra avoir la grâce de les voir encore et encore et encore, même si elle a les jetons, je m'en fous. Non, je déconne, mais c'est que elle va s'habituer. Elle va s'habituer d'autant plus qu'elle ne se fera pas attaquer. Au même titre qu'un loup connu n'attaque pas l'homme non plus. À moins qu'il ait large, il faut vraiment pas hors de cul. Ou alors, sinon tu le fais chier. C'est sûr qu'effectivement, si tu cherches la merde, tu te mets à y tirer dessus, t'es une bastos ou un truc comme ça, ouais, là tu risques d'éventuels problèmes. S'il ne se barre pas. Donc je compte sur vous, hein, en tout cas, pour m'aider à continuer cette aventure Loup-garou France, aventure extraordinaire, qui est aussi un bon bol d'air par rapport à la conjoncture actuelle, plus que jamais anxiogène, je crois. Donc aidez-moi. Je sais que c'est la crise, je le dis souvent, c'est la crise, ça vous aura pas échappé, mais pour moi aussi, et j'ai besoin de vous pour m'aider à continuer à recruter tous ces témoignages et à pouvoir établir mes reportages durant toute l'année. Donc je compte sur vous via le PayPal. Il n'y a aucun secret, l'argent c'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est comme ça. Donc et j'ai très bonne conscience de le rappeler toutefois,
Parce que même si en France on a un problème avec l'argent, bah, peu importe, je vous le répète, ce sont mes besoins pour pouvoir continuer à alimenter assurément la chaîne. Certains m'ont demandé, mais YouTube ne paye pas. Donc, bah non, YouTube ne paye pas plus que toi. Espèce de rat, t'as envie de lui dire. C'est parce qu'il cherche une excuse, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, profiter de la gratuité, c'est-à-dire, je te prends tout, je consomme, puis non, mais t'as de merde, puis si tu demandes tes potes pognon, tout ça, pour t'aider, bah, t'es un escroc. Par contre, consommer, ils y vont, là, ça bouge dans la gamelle. Voilà, donc, bah, j'ai besoin toujours d'aide financière pour pouvoir continuer cette aventure. Et à bon entendeur, merci infiniment pour votre soutien. N'oubliez pas le like, le commentaire et abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Vous étiez sur le Garou France.